Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux, merci beaucoup. Bienvenue à cette conférence de presse Japan Expo 2022. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver après 3 ans d'absence. Ça y est, nous sommes de retour. Bon, on est un peu rouillé aussi, alors du coup hier soir on a fini très tard. Alors je compte sur votre bienveillance. Le monde a connu de nombreux changements et Japan Expo aussi. D'ailleurs, pour la première fois, une marque a décidé de devenir le partenaire officiel du festival, Picoma. Et en ces temps très particuliers, ça nous a énormément aidés. Alors nous les remercions chaleureusement. Je laisse la parole à Young-Hee Kim de Picoma Europe, qui va vous expliquer pourquoi il a choisi d'être partenaire de Japan Expo. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer l'intervention, je vous propose de regarder une petite vidéo introductive. Voilà pour la vidéo. Je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui et très heureux que Picoma soit partenaire officiel de Japan Expo. Juste avant de commencer, j'imagine que certains d'entre vous doivent avoir du mal à prononcer mon prénom. Voici un petit moyen mémotechnique. Il y a 2 syllabes, young comme la jeunesse en anglais et comme une interpellation. On va reprendre. Alors, à Japan Expo, nous allons proposer à tous ces visiteurs un grand jeu qui correspond à nos valeurs de rencontre et de partage. Ce jeu est un grand jeu de piste qui va vous inviter à parcourir tout Japan Expo pour flasher des QR codes. Quand vous aurez réussi à trouver tous les QR codes, vous pourrez alors retirer des cadeaux sur le lounge Picoma. Quoi de mieux pour faire découvrir nos éditeurs partenaires? Je vais vous dire à présent 2 mots de Picoma. Comme vous le savez sans doute, Picoma est le numéro 1 mondial dans son domaine et 6e en termes de classement des applications mondiales hors gaming. La société Picoma Europe a été créée en septembre dernier à Paris, avenue de France. Depuis, nous avons ouvert notre plateforme au public sur Android et sur iOS. Les premiers lecteurs semblent contents. Notre ambition pour le lecteur est d'arriver à le faire lire un petit peu plus tous les jours, dans un confort de lecture et avec des contenus de qualité. Nous avons mis à sa disposition un important catalogue qui s'enrichit de jour en jour et d'au moins 30 nouvelles séries tous les mois grâce à nos partenaires. Pour nos partenaires, justement, nous sommes une nouvelle plateforme de diffusion, une nouvelle source de revenus. Ils ont confiance en nous parce que notre modèle a démontré son efficacité au Japon pour faire lire des mangas. Et comme vous montre l'étude que nous avons réalisée auprès de nos lecteurs au Japon, 29% d'entre eux ne lisaient pas auparavant. Nous avons choisi comme modèle économique l'achat à l'acte. Nous avons bien pu constater au Japon qu'il était le modèle le plus vertueux pour clarifier les relations avec les éditeurs comme avec les auteurs. Côté lecteur, ils ne payent que ce qu'ils veulent lire. Ainsi, nous espérons participer au développement du marché français auquel nous croyons fortement. J'en ai fini avec la partie corporate. Je vais vous annoncer 2 nouveautés que vous avez peut-être aperçues dans la vidéo introductive. La première, depuis hier, les éditions Glénat nous ont rejoints et permettent à nos lecteurs d'avoir accès notamment à One Piece ou Tokyo Revengers. De plus, j'ai également le plaisir de vous annoncer l'arrivée prochaine de l'Attaque des Titans sur Picoma avec notre partenaire Pika. Je tiens également à remercier l'ensemble de nos premiers partenaires, Kurokawa, Bao et Maned. La seconde nouveauté, tout aussi importante, est qu'après le 17 mars sur Android et le 9 mai sur iOS, nous venons de rendre accessible à tous notre plateforme web. Ainsi, aujourd'hui et en 100 jours après le lancement, toutes les options d'accès au contenu sont ouvertes.
Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté ce matin. Bienvenue au paradis du manga. Je vous donne rendez-vous à Japan Expo du 14 au 17 juillet prochain. Merci. Merci beaucoup, Young-Rae. 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 On va y arriver. Young-Rae, c'est pour moi qu'il a eu tout ça. Voilà, et puis Coma. Ces trois années de difficultés nous ont fait vraiment beaucoup de mal. Après 2 éditions manquées à Paris et 18 mois de chômage en temps partiel, qui était plutôt à temps complet, nous avons survécu grâce aux prêts garantis par l'État, grâce aux aides publiques, aux moratoires sur les charges, mais aussi grâce au report des fans et des nombreux exposants qui ont gardé leurs billets et leurs stands depuis 2019. Donc merci beaucoup à eux. Et maintenant, c'est très bien, les PGE, tout ça, les moratoires, mais l'heure est au remboursement. Cette situation nous a donné du temps pour réfléchir, peut-être trop de temps, et appréhender les changements qui s'opèrent dans la communauté. Le public a évolué dans ses modes de consommation. Il y a une nouvelle génération qui s'est appropriée l'animation japonaise, notamment à travers des plateformes de streaming. Le manga a pris une place incroyable dans la BD, avec 50% de part de marché. On peut sans doute observer un effet basse culture, on en a beaucoup entendu parler, mais on sent bien que ça va au-delà et ça se confirme par l'arrivée de nouveaux acteurs, tant dans l'édition traditionnelle que dans le monde digital. Le développement rapide de certains contenus, comme la K-pop, le webtoon, les dramas, ouvre encore de nouveaux horizons. Et nous avons donc tiré profit de cette mise en retrait forcée pour repenser Japan Expo. Tout d'abord, nous avons adopté une nouvelle charte graphique avec un nouveau logo, reprenant les éléments emblématiques de la nature japonaise. L'eau de la mer qui entoure le Japon, le feu du Hinomaru, le soleil levant, et la terre, avec le mont Fuji, le tout dans un écrin qui rappelle le logo d'une application mobile. Du fait du Covid, de nombreux événements ont été décalés, ce qui a poussé Japan Expo vers ces nouvelles dates. L'événement se déroule désormais plus tard dans le mois de juillet, du 14 au 17. La dynamique des ventes de billets nous dit cependant que pour l'instant, c'est sans doute pas un problème. L'autre grande nouveauté de cette édition, c'est Amazing. Compte tenu des nouvelles passions des visiteurs, il semble évident de créer un nouvel espace entièrement dédié à toutes ces pop cultures. C'est un retour aux sources pour Japan Expo qui a accueilli dans le passé toutes les différentes pop cultures avec Cultima, Comic-Con et maintenant Amazing. On y retrouvera le comics, le webtoon, la BD, le drama, les séries télé, le jeu de rôle, les jeux de société, les grandes licences qui font rêver toute la communauté. Il y a une zone dédiée, il y a aussi une scène dédiée, la scène Sky, mais aussi un label pour identifier les programmes qui se trouvent ailleurs dans le festival. Suite au confinement et aux annulations en pagaille, les visiteurs ont plus que jamais besoin d'être rassurés. Ils veulent de la flexibilité. Alors nous avons mis en place une option qui s'appelle l'option Sérénité, qui est une assurance qui permet de pouvoir obtenir un remboursement de son billet sans condition. Et par ailleurs, face à ces nouvelles circonstances, nous avons supprimé les caisses à l'entrée du festival. Pendant l'ouverture, il ne sera possible d'acheter des billets que sur notre site ou sur notre app. Cela nous permet de garantir aux visiteurs munis de billets qu'ils pourront entrer, et grâce au contrôle que cela nous donne. Et enfin, les Taruma reviennent. La remise des prix du meilleur manga et du meilleur animé aura lieu à Japan Expo. Ils sont co-organisés avec Team Manga et s'adresseront cette fois-ci au public en plus des professionnels, puisque la remise des prix sera retransmise sur Twitch en direct de la scène Take le vendredi 15 juillet à partir de 16h. Et ça, c'est nouveau. Nous comptons sur vous pour être présents. Un jury a sélectionné les nommés sur les différentes catégories, puis un vote du public a actuellement lieu en ce moment pour désigner les lauréats. Nous vous encourageons à aller voter et aussi à partager un maximum, car plus on est fou, plus on rit. Et on peut voter jusqu'au 27 juin. Alors, allez-y. Que de changements. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer Japan Expo à nouveau avec vous et avec le public. Avant la crise du Covid, Japan Expo c'était 140 000 m², plus de 900 exposants, plus de 750 événements, près de 4000 professionnels et plus de 259 000 visiteurs en 4 jours. Ce qui fait que Japan Expo, le 3e salon en France en termes de visites moyennes quotidiennes, derrière le salon de l'agriculture et celui de l'automobile. C'est un beau témoignage de la force de notre marché et de notre communauté. Et cette année, Japan Expo sera réparti comme les éditions précédentes sur les 4 grands halls
Donc, le 4, le 5A, le 5B et le 6. Nous avons décidé d'ouvrir aussi un extérieur en plus sur l'esplanade devant le festival, la grande zone verte, pour améliorer la circulation. Et comme la dynamique est favorable, les préventes sont en croissance, le nombre de stands aussi, le nombre d'animations aussi. Il y a 396 représentations sur 13 scènes. C'est très intense. Et chaque scène a son importance, identifiable par son nom, qui reprennent des mots japonais du quotidien. Elles ont chacune des spécificités qui permettent d'offrir une expérience unique aux visiteurs. Par exemple, la scène Ichigo, la fraise en japonais, et ses 400 mètres carrés de scène sont idéales pour les grands spectacles et pour la finale du European Cosplay Gathering, le plus grand concours de cosplay européen que nous organisons depuis plus de 10 ans. La scène Yuzu, ça j'ai pas besoin de traduire, sponsorisée par la chaîne Manga, avec son écran de 15 mètres de large, nous donne la possibilité d'organiser des avant-premières, des projections et des événements importants. La scène Take, bambou en japonais, est conçue pour accueillir notamment les événements d'e-sport grâce à l'installation par Match Event au PC d'Altic et au siège de Need for Speed. Elle est en plus streamée en partenariat avec Twitch. Il y a du jeu vidéo bien sûr, mais pas que. Rappelez-vous les Daruma. Tout le programme des scènes, la liste des exposants, la liste des animations sont disponibles sur l'application mobile de Japan Expo. Et cette année, nous avons une grande nouveauté, puisque la gestion des tickets de dédicace se fait directement dans l'application. Il n'y a plus besoin de se rendre au point dédicace. Tout se gère sur son téléphone une fois entré dans le festival. Avec 80% des surfaces certifiées dédiées à la programmation et aux animations culturelles et 20% aux surfaces commerciales, nous avons tout ce qu'il faut pour proposer cette année, avec tous les intervenants du festival, une édition du Phénix dont les visiteurs se souviendront longtemps. Merci aux exposants, aux éditeurs d'être au rendez-vous. Vous retrouverez 499 stands de loisirs, les patients et les amateurs, les jeunes créateurs, et 279 stands professionnels pour cette édition, dans les boutiques et les éditeurs. Les pros, les éditeurs, les boutiques, les stands amateurs, les stands de loisirs, les stands de passion, les partenaires médias, tout le monde se donne à fond. Nous n'avons eu la confirmation du gouvernement que nous pouvions reprendre que fin janvier de cette année. D'habitude, il nous faut grosso modo 1 ou 2 ans pour organiser un festival. Et nous avons eu un redémarrage effectif vers mars. Tout le monde est dans le rush. Et nous vous remercions parce que nous savons que vous vous battez pour être prêts pour le festival et pour préparer des contenus de très haute qualité pour le public. Le marché a évolué et le manga est définitivement entré dans le paysage grand public, tout en gardant son essence fan. Les nouvelles marques qui s'investissent dans Japan Expo sont le témoignage de cette reconnaissance du monde du manga et de la pop culture. France Inter, par exemple, est notre partenaire radio cette année. Et venant moi-même d'une famille inter, j'avoue, je suis particulièrement content. Célio, la marque de vêtements bien connue, présente ses collaborations avec les grandes licences du manga, mais célèbre aussi Japan Expo et le manga jusque dans ses magasins. Rakuten, le géant du commerce en ligne, s'associe au festival pour lancer de nouveaux services. Je vais d'ailleurs accueillir Marc Sarfati de Rakuten pour vous expliquer ce qui va se passer sur le festival. Merci à tous, bonjour. Donc, mon nom est Marc Sarfati pour Rakuten. Je pense que pour le coup, je ne vais pas expliquer comment prononcer mon prénom. Je pense que c'est assez... voilà. Donc effectivement, je représente la marque Rakuten et la marque Rakuten aujourd'hui sera présente pour la première fois en tant que partenaire de l'événement Japan Expo. Et on va présenter, outre un large éventail d'activités, un nouveau service exclusif pour offrir pendant l'événement aux visiteurs l'expérience d'une véritable plongée dans la culture japonaise. On ne va pas aujourd'hui révéler exactement ce que c'est, il y aura d'autres annonces qui seront faites dans les jours à venir. L'une des missions de Rakuten en Europe, c'est de rassembler et d'accompagner les entreprises comme les consommateurs européens qui aiment et qui s'engagent pour la culture japonaise. Donc il paraissait totalement logique pour nous de nous associer à Japan Expo pour cette occasion, mais aussi sur le long terme, on l'espère, et c'est dans cette optique aujourd'hui qu'on est venu les voir, pour présenter les atouts de la marque, son écosystème, avec certainement des marques que vous connaissez aujourd'hui, de l'écosystème, comme le commerce électronique avec Rakuten.fr, la fintech, la communication avec Rakuten Viber, mais aussi le contenu numérique avec Rakuten TV ou Rakuten Kobo, entre autres. Voilà, toutes ces marques de Rakuten aujourd'hui qui apportent divers avantages aux clients grâce à un programme de fidélité unique. Donc,
Je ne vais pas continuer plus en avant, mais je suis présent, bien évidemment, après cette conférence, si vous avez des questions, et nous serons aussi présents et disponibles pendant l'événement. Donc rendez-vous à Japan Expo du 14 au 17 juillet. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes très nombreux à porter la programmation du festival et au nom de toute notre équipe, je tiens à remercier tous les intervenants, qu'ils soient cités pendant cette conférence ou non. Nous tenons à remercier particulièrement les invités, partenaires, exposants, artisans et participants japonais pour cette édition. Nous avions anticipé de grands problèmes avec le Japon en raison du Covid et de la fermeture des frontières. Cela était en plus compliqué avec la guerre en Ukraine, le rallongement des parcours pour se rendre en France, littéralement l'explosion des coûts de transport. Et malgré tout, beaucoup répondent présents et font les déplacements à Paris. Nos partenaires au Japon ont permis de créer de garantir une offre de qualité, l'espace tourisme avec Cross-Style Japan et les exposants et invités de Wabi Sabi avec Japan Promotion. Nous pouvons voir que tout le monde est hyper mobilisé. Regardons maintenant comment cela se traduit concrètement. La programmation est particulièrement riche cette année. Il y a 71 espaces d'animation, 7 expositions, 120 initiations sportives sur les espaces Budo, 162 dédicaces sur les espaces Sumire, et tout ça sans compter tout ce qui se passe dans les espaces exposants. Les visiteurs retrouveront plus de 250 invités. Il y en aura pour tous les goûts. Et pour commencer, pas de Japan Expo sans mangaka, un illustrateur japonais ou inspiré par le Japon. Nous avons l'honneur d'accueillir, grâce à Mangetsu et à Nueve Graphics, 2 mangaka au travail fascinant, Yuka Nagate et Koteri. Ils se préparent de grandes choses, de grandes rencontres sur les stands des éditeurs avec les fans. Yusuke Kozaki, character designer et mangaka qui a notamment travaillé sur Kyoko Karasuma, Kika Asakusa, Pokémon Go ou encore No More Heroes, revient à Japan Expo. どうも、イラストレーターの小崎です。フランスに招待していただけるらしいというので、遊びに行きたいと思います。よろしくお願いします。アビアントゥアジャパンエクスポ。Outre son talent extraordinaire, il nous est particulièrement précieux car nous avons une relation amicale forte et il deviendra cette année l'artiste qui est venu au nombre le plus important de différentes Japan Expo. Des mangaka français sont aussi de la partie. Kiyun amène 2 invités en dédicace, Shonen et Yamishin. Vega Dupuis vient avec pas moins de 15 auteurs et mangaka français. Pika avec Renaud et Romain Lemaire. Panini avec 3 dessinateurs, auteurs et scénaristes. Et enfin Kana avec 9 mangaka internationaux. Et vous devriez en découvrir encore plus dans les semaines qui suivent. À vos souhaits. Vous pourrez rencontrer aussi Yuji Kaida, illustrateur de génie, qui est connu notamment pour ses peintures de Godzilla, mais pas que, aussi, il a fait plein de robots géants, et ainsi de suite. Mais l'image mentale que vous pouvez vous faire du Godzilla de l'époque, eh ben, si vous l'imaginez là maintenant dans votre tête, c'est sans doute lui qui l'a peint. Et d'ailleurs, il a une annonce à faire, on lui passe la parole. Bonjour, フランスの皆様、はじめまして、イラストレーターの海田裕二です。フランスに行くのは私初めてなので、とてもワクワクしております。また、ジャパンエクスポの会場で私のイラストを展示していて、皆様に見ていただけるということで、とてもドキドキしております。私、フランス語は全くできませんけれども、会場で私をお見かけになりましたら、気軽に声をかけてみてください。では、ジャパンエクスポでお会いしましょう。Il sera donc à l'honneur avec une exposition retraçant son œuvre. Et nous pouvons vous annoncer une autre exposition événement, Dynamic Heroes, qui présente la suite de Goldorak par son créateur Go Nagai en partenariat avec Isan Manga, ainsi que des dessins gagnants du concours international des écoles de BD et de manga organisé par Celsis. Les associations ne sont pas en reste, on retrouvera notamment de nombreuses petites expositions, aussi une multitude de quiz et de jeux. Toei Animation et Bandai Namco viennent en force avec un espace entièrement dédié à One Piece. Un happening est prévu avec la chanteuse française Oshi. Pika ravira les fans de l'Attaque des Titans avec un stand regroupant des animations autour de l'univers du manga. Et Kana et son espace Konoha Express, dédié à l'univers du manga Naruto, fera rêver petits et grands. Crunchyroll invite le studio MAPPA sur son stand. Manabu Otsuka, Makoto Kimura et Hiroshi Seko viendront présenter
leur travail, notamment l'adaptation des mangas Chainsaw Man et l'Attaque des Titans pour la saison finale, lors d'une conférence sur la scène Yuzu. Il y a une projection du film L'Enfant du mois de Kamiali avec l'équipe du film. Nous avons suivi ce film depuis sa création. Ils sont venus en plusieurs étapes sur le festival. Et pour la petite anecdote, Miwa et les producteurs se sont rencontrés à Japan Expo et c'est suite à cette rencontre que Miwa est devenue la chanteuse du générique. Messieurs Suwa, Oshiya, Shinoe et Ashizawa organisent une conférence et la chanteuse viendra chanter le générique lors de la projection événement. Messieurs Yokota et Hayama, des vétérans de l'animation japonaise ayant travaillé notamment sur Dragon Quest, The Adventure of Dai ou sur Jojo Bizarre Adventure, sont si pressés de venir qu'ils ont annoncé eux-mêmes leur venue sur Twitter il y a quelques jours avec ce dessin. Donc c'était très sympa, mais ils sont allés un peu vite pour nous. Nous accueillons aussi Yukio Takatsu, animateur de génie, il est spécialisé dans la réalisation de clips et d'openings. Vous avez forcément croisé son travail dans les séries des Monogatari ou encore sur Naruto Shippuden. Vous pourrez assister à une belle exposition de la Cité internationale de la tapisserie Aubusson et son travail sur le thème des films du studio Ghibli. À voir absolument. C'est une très belle rencontre entre la culture traditionnelle française et la pop culture japonaise. À suivre impérativement, ils vont venir avec des grands formats. Ça va faire quelque chose de très très impressionnant au festival. Nous avons aussi monté un programme avec le studio Shizu et avec l'aide de Odi Anime, le Hosoda Film Festival. En fin de journée sur Yuzu, les visiteurs pourront voir ou revoir 3 chefs-d'œuvre du maître, Summer Wars, Les Enfants Loups, Ame et Yuki et Belle, et profiter d'un programme exclusif dans lequel M. Hosoda répond aux questions que les fans ont déjà posées sur Internet, via nos réseaux sociaux. Et en partenariat avec Crunchyroll, nous allons diffuser le premier épisode de Blue Lock en avant-première, adaptation du manga éponyme. L'animation est un domaine d'excellence au Japon, bien sûr, mais aussi en France. Et dans le cadre d'Amazing, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Struck, créateur de Miraculous Ladybug, qui vient en conférence en dédicace, mais aussi Savin Yatmanefel, qui vient parler de ses dernières aventures autour de Open Star Racer, de son financement participatif qui a conduit à une restauration 4K de sa série, et il vient parler de la suite, des suites de ce que ça va donner. Il donne une conférence et une masterclass. Amazing démarre en fanfare grâce à Never Webtoon. Nous avons l'honneur d'accueillir 2 très grandes superstars du Webtoon de chez Webtoon. Yaroni, l'autrice de True Beauty, et YC et Rakion, les auteurs de High School Mercenary. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils viennent aussi avec 12 auteurs français de Webtoon. Par ailleurs, grâce à Meyen, nous accueillons Kim Jae-kwon et Jay Square. Et nous allons aussi accueillir des auteurs de comics. 404 Comics invite les auteurs de Mundus, Laurent Casey et Oriol Roy. Et Comics Initiative vient avec Alberto Jiménez Albuquerque, Laurent Lefebvre, Jocelyn Bliard et Vicky Black. Sœur d'édition, de son côté, vient avec 5 auteurs de livres dans les univers de la pop culture. Nous accueillons aussi la finale du championnat de France de Beyblade. Et il paraît même qu'il y a une délégation qui va venir en direct du Japon, à suivre. L'association Nigator organise une initiation au papercraft, des origamis 3D et des démonstrations de peinture sur figurines ou encore de création de cosplay. Vous retrouverez aussi l'événement Amazing Games Experience,
comprenant des espaces dédiés aux jeux comme Hero Quest, Donjons et Dragons, encore les cartes Magic et bien d'autres. Hasbro sort le grand jeu cette année avec des activités, des jeux géants, une compétition de nerfs et d'autres jeux de société. Il y aura notamment un hippoglouton géant. Et je suis très curieux de voir comment ça va se concrétiser, voire de l'essayer. Nous pouvons aussi vous annoncer un énorme espace de 700 m² dédié au Quidditch pour vivre une expérience qui ravira tous les fans d'Harry Potter, compétition, initiation et expo. L'Alliance impériale et la 501e Légion vous proposent leur lot d'animation en lien avec Star Wars. Initiation au sabre laser, atelier de craft ou encore photocall pour une immersion totale dans les guerres des étoiles. L'AUG prévoit un grand nombre d'activités autour de Gundam, comme un atelier de doublage, des jeux vidéo, des quiz et des blind tests. La Starry Team a présenté une exposition de leur création de dioramas. Les dioramas, ce sont des mises en situation dans les décors qui sont souvent faits main. Et ils vont faire des dioramas en direct live sur le festival, de manière à ce que vous puissiez connaître tous les secrets de création de ces chefs-d'œuvre. Et un magazine se retrouvera aussi dans tout le festival avec des groupes de danse K-pop tels que Rising et Cheese. Mais la danse n'est pas que la balade de la Corée, puisque le groupe japonais des EL Squad viennent sur le festival pour présenter un spectacle de danse très particulier. Vous serez complètement dans le noir et vous les verrez danser en habit de lumière, pas ceux auxquels vous pensez, pour un effet tout à fait futuriste. Nous confirmons également la présence de Dina, la vice-championne du monde de Just Dance, qui va faire des animations de folie autour de ce jeu. De la danse à la musique, il n'y a qu'un pas, si je puis dire. Qui viennent du Japon ou qui sont inspirés par le Japon, nous avons une programmation qui est un véritable festival de musique dans le festival. Et les images valent vraiment mieux que les mots. Alors voici un medley de ce qui va se passer pendant 4 jours. Si je te dictame, déjà c'est que je t'ai tout dit. Vu que j'ai vu l'avenir dans les yeux de Kakakour. Et je vais leur montrer qu'ils savent pas que je suis énigmatique comme le mec à tuer. Je suis s'il y a un endroit où il faut se trouver, j'y suis, je suis presque un preneur.
Voilà, donc une belle programmation. À noter, merci pour eux. À noter la venue du super groupe Blank Paper. Ce sont des artistes japonais ultra confirmés qui collaborent pour mettre en place ce projet incroyable. Vous ne saurez leur identité qu'à Japan Expo, mais nous pouvons déjà vous dire qu'il est composé notamment d'une chanteuse qui est j'insiste un peu, très connue au Japon. Ensuite, nous avons monté un partenariat avec Vagram, une programmation de musiciens francophones qui sont inspirés par les univers manga et Japon. C'est très sympa et à découvrir absolument. Les traditions sont comme toujours mises à l'honneur, en musique par exemple, avec les concerts de Shamisen ou encore les danses et musiques d'Okinawa du Paris Symphony Club. La programmation est très riche avec Kamui, une troupe de sabreurs dont on a pu voir les chorégraphies dans les films de Kill Bill, ou encore le Tsunagali Taiko Center qui propose des démonstrations de taiko, de danse Ama-Odori, ou encore Serikana qui présente les jeux de cartes traditionnels, le Karuta. Dans l'espace Wabi-Sabi, nous comptons 79 artisans. Des tissus, des objets de bois, des poteries, des kimonos, des amulettes, des poupées traditionnelles, des bijoux et bien d'autres choses, bien d'autres œuvres encore qui viennent en direct du Japon. Et en plus de cela, au moins 12 invités, 12 artistes viendront présenter leur art sur la scène Sakura. Il y aura en plus 2 expositions dédiées au tourisme. Le Japon en un coup d'œil, la suite de l'exposition qui avait commencé en 2019 en partenariat avec Kana est basée sur le livre éponyme. Et Balade au Japon, une exposition qui rassemble l'ensemble des lieux qui ont déjà été présentés à Japan Expo par le passé. Les stands du GETRO, qui font la promotion de la gastronomie, de GINTEO, la promotion du tourisme, de la préfecture de Saitama, la ville de Fuji Yoshida et la société Pasona qui fait la promotion de l'île d'Awaji et de la baie d'Osaka seront aussi parmi nous. L'agence de voyage Japan Experience propose 3 conférences sur le tourisme au Japon. Et le collectif Vue du Japon fait découvrir le pays sous différents aspects. Et enfin, Gambalo organise différentes activités, comme des démonstrations d'habillage en kimono, ou encore différents événements sur les présentations de différents événements et festivals qui rythment la vie des Japonais. Voilà, tout ça devrait pouvoir donner envie aux visiteurs de vite aller visiter le pays. Pour la première fois, nous accueillons le sumo à Japan Expo. Nous recevons la Fédération française de sumo qui est reconnue par la Fédération internationale et qui vient présenter cet art mythique. Et comme le maître mot, c'est l'interactivité, eh bien, vous pourrez essayer. Donc, retrouvez aussi tous les autres arts martiaux qui sont régulièrement présents. Et de la même manière, vous pourrez vous initier au baseball, un des sports nationaux au Japon, grâce au Botting Center proposé par l'équipe de Tomcats Baseball. Et après l'effort, le réconfort. Pour exciter vos papilles, nous accueillerons entre autres le chef Seiji Ito du restaurant Kushikatsu Bon, le vidéaste cuisinier gastronomique, mais aussi pour la première fois la chef Charlotte Kaspar, spécialiste du wagashi, la pâtisserie traditionnelle japonaise. Honnêtement, c'est trop beau. Tout cela pour le plaisir des yeux, bien sûr. Et pour votre bien-être, venez vous faire masser ou vous détendre en méditant sur les stands de shiatsu, de massage et de relaxation. Nous allons maintenant écouter Hiroshi Matsuyama du studio CyberConnect 2. Il est le premier à avoir répondu présent à l'annonce du retour du festival et nous le remercions pour ça. Laissons-lui la parole dans cette courte vidéo. サイバーと一つが津谷武雄でございます。今年ジャパンエキスポにサイバーと一つ参戦します。戦場の風雅の最新情報のパネルと、そして日本で働く外国人とその関連についてのトークパネルを2つやる予定になっています。このトークパネル4日間それぞれ毎日やる予定になってますので、ぜひ皆さんお話聞きに来てください。それと今回サイン会を実施します。戦場の風雅のサイン色紙ですね、こちら用意しておりますので、ぜひ皆さんご覧に来てください。そして今回もサイバークリット2のブースを出展します。日本から持ってきましたさまざまなグッズ、こちらね、戦場の風雅のサウンドトラック、なんかも現地で発売する予定になってますので、それ以外のグッズもありますので、ぜひ皆さん見に来てください。そして、戦場の風雅のゲームの体験私有会ですね、を行いますので、これブースで直接遊べるようにしてますので、ぜひ皆さん、ブースの方に足を運んでください。では、ジャパンエキスポで皆さんに会えるのを楽しみにしています。C'est vraiment joli son des paroles.
Il vient présenter son jeu, bien sûr, mais il vient aussi recruter de jeunes talents. Alors, si vous rêvez de travailler dans le jeu vidéo, allez voir leurs conférences quotidiennes et foncez sur leur stand. La programmation jeux vidéo est toujours aussi importante. Nous retrouverons de nombreux stands qui y sont dédiés, ainsi que des animations, et notamment Capcom qui présente le nouveau Street Fighter 6 jouable pour la première fois en Europe par le grand public, mais aussi Bandai Namco et son jeu One Piece Odyssey qui sera jouable aussi pour la première fois en Europe par le public. Oyoverse qui vient avec des tonnes d'animations autour de ces jeux Genshin Impact, Honkai Third Impact et Honkai Star Rail. Sega sera aussi présent sur un stand pour fêter le 25e anniversaire du jeu Persona. Le site de social gaming jump.gg organise des événements online et une compétition avec des influenceurs sur la scène Take. Nous aurons également le plaisir d'accueillir l'éditeur de jeux vidéo Riot Games qui revient pour cette nouvelle édition avec un showmatch communautaire France-Espagne sur son jeu phare League of Legends. L'asso MO5, qui a pour but de préserver le patrimoine numérique, met en place des animations autour du rétro gaming, tout comme les Rétro du Cœur qui mettent en avant leur action dans les institutions publiques au profit des enfants. Et Caillou Gaming, de son côté, promeut l'e-sport avec des compétitions pendant toute la durée du festival. Il y aura aussi de nombreux événements autour des jeux vidéo musicaux qui seront organisés par DDR Belgium et JVM Events. Enfin, petit coup de cœur, l'association Silverbeak organisera des conférences et une compétition de jeux vidéo sur Take, en faisant la promotion du bien-être des personnes âgées par les jeux vidéo. Les vidéastes et les influenceurs prennent une place considérable. Ils sont particulièrement nombreux cette année. Notamment François Descraques, qui est une partie de l'équipe du film Le Visiteur du Futur, et j'ai bien dit le film, quand on pense des débuts de la web-série jusqu'à où ils sont arrivés aujourd'hui, c'est juste dingue. Ils viendront présenter ce film qui sort en septembre 2022. Et fidèle au poste, les nous reviendront à Japan Expo pour parler de l'après de la web-série à succès. Stream & Chill est un espace sponsorisé par Rakuten qui accueille 8 streamers qui vont passer leur journée à streamer sur leur chaîne depuis leur pote de stream sur le festival ou en vadrouille dans les espaces. Ils en profiteront pour faire un tour sur les stands. Du streaming non-stop en mode découverte du festival et chill avec les communautés. Le cosplay est bien évidemment à l'honneur avec la finale de la saison 10 de l'ECG, le tournoi européen que nous organisons sur la scène Ichigo, sponsorisé par Picoma et Abistyle. Nous proposons également une exposition pour célébrer cet anniversaire et regardons ensemble le teaser de la finale. Ça en met plein les yeux et c'est toujours un moment très très fort en émotion. Si vous avez l'occasion, allez voir cette finale parce que c'est juste incroyable. Les costumes sont délirants, ils font des effets spéciaux, des décors sur scène. C'est les meilleurs Européens, donc c'est très très fort. Et ce n'est pas tout puisque nous accueillons aussi des stars internationales du cosplay comme Tarin Cosplay, Pion, Ryan Seed ou Little Gem.
Ce sont des membres éminents du jury de CG, mais pas que, puisqu'ils participent à des séances photos, à des dédicaces et donneront des masterclass avec les alumni de l'ECG, à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire, qui n'est plus les 10 ans à cause du Covid, mais la 10e saison. Et c'est une part tellement importante de notre culture que le cosplay a son propre village, avec sa scène, ses espaces associatifs, ses photocalls, ses stands d'accessoires et de bricolage. Pour les cosplayers désespérés, il y a même un cospital sur le stand de Cosplay & Craft pour réparer son costume en cas de malheur. Sur la scène Kitsune, vous pouvez vous essayer au cosplay libre pour démarrer votre aventure ou à des cosplays de très haute volée comme le cosplay spécial Genshin Impact sponsorisé par Oyoverse. Que l'on soit amateur ou professionnel, tout le monde peut profiter de ce moment d'expression libre de ses passions, sans jugement, pour 4 jours de bonheur intense. Voilà, merci à tout le monde de permettre que Japan Expo ait lieu pour cette 21e édition et de tous mettre votre pierre à l'édifice pour offrir le meilleur au public. Il va se passer beaucoup de choses, que ce soit côté Japan Expo ou côté Amazing qui fait fort pour sa première. Nous vous retrouvons donc au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022 et nous avons hâte de vous y voir. Il y a d'autres annonces d'invités et d'animations qui sont à prévoir dans les semaines qui viennent. Pour prolonger le plaisir, nous vous rappelons également que Japan Expo Centre revient le premier week-end de novembre et que Japan Expo Sud aura lieu début 2023. Voilà, c'est tout pour le moment. Est-ce que vous avez des questions? Souvent c'est comme ça. N'hésitez pas, mais on a même un micro si vous avez peur. Oui, monsieur. Amazing, en fait, Amazing, c'est un lieu dans le festival et un label qui permet d'identifier tous les contenus qui ne sont pas Japon, qui sont présents dans le festival. Parce que la pop culture ne connaît pas de frontières, et alors maintenant que c'est digitalisé, elle en connaît encore moins. Et c'est important pour nous, en étant de Japan Expo, de pouvoir identifier ce qui est Amazing et ce qui est Japan. Voilà. Mais c'est parce que l'autre choix, c'était de tout exclure, et c'est pas très sympa, parce que c'est pas ce que le public attend. Et il y a des choses qui sont tellement formidables à présenter partout. Là, on a commencé avec ces premières pistes, mais je sais qu'il se passe plein de choses. On a repéré aussi une pop culture de plus en plus puissante qui est en train de naître en Afrique. Il y a plein de choses à faire, quoi. Il y a plein de choses à voir, et c'est vrai qu'on aime bien avoir un endroit dans le festival où on peut présenter tout ça. Ça a répondu à votre question? Très bien, et ben, merci beaucoup pour votre question et merci à toutes les présentes présentes aujourd'hui pour cette conférence de presse. Merci à l'équipe du Max Limbert de nous avoir accueillis et à toute l'équipe qui s'est vraiment démenée pour cette conférence. Hier, on va s'en souvenir longtemps. Le dossier de presse sera bientôt disponible en ligne et vous recevrez le lien par email. Et avant de partir, nous voulons vous parler d'un projet que nous portons avec manga.io. Et je demande à Yun Minada de bien vouloir monter sur scène pour vous en parler. Bonjour à toutes et à toutes. Merci Thomas pour l'invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Yun Minada, je suis le directeur de l'opération de Manga.io, qui est en un mot le Netflix du manga en France, avec des éditeurs partenaires. Alors, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de Manga.io, je suis là pour vous parler d'un projet qui nous tient à cœur avec Thomas, qui s'appelle le Manga Day. Alors, on a eu des très belles annonces là pendant 1 heure, donc je vais vous épargner un long discours. Je vous propose plutôt de regarder le spot introductif du Manga Day.
c'est tout simplement la journée nationale du manga en France. C'est une initiative qu'on a portée collectivement pour la première fois l'année dernière, c'était le 20 juillet 2021, avec plus de 130 professionnels, donc des libraires, des éditeurs, des institutions. Et en fait, tout cet écosystème-là avait appelé l'ensemble de la communauté des lecteurs de manga à partager le hashtag MangaDay sur les réseaux sociaux, à partager aussi des photos de vos achats manga de l'année, de votre mangatech, de vos dessins. Et ça avait été un immense succès, puisque en fait, en 24 heures, on a eu plus de 4 millions de vues sur le hashtag. Il s'est placé en top des tendances nationales, et on a eu des centaines de milliers de réactions, donc c'était un très grand succès, et cette année, l'objectif, c'est de faire encore mieux. Donc pour ça, l'ensemble de la profession vous donne rendez-vous le 20 juillet sur les réseaux sociaux, avec l'idée de partager un maximum le hashtag MangaDay, votre passion pour le manga, et bien sûr de casser Internet, c'est quand même le but. En attendant le 20 juillet, il y aura déjà la semaine prochaine un kit com et un kit presse qui sera mis à disposition sur le site www.mangaday.info. Et en attendant le 20 juillet, on vous donne tout de suite, bientôt rendez-vous à Japan Expo. Donc, on a encore 2-3 trucs à faire, c'est quasiment prêt. Donc on vous donne rendez-vous à Japan Expo. Donc je vous remercie pour votre attention et bonne journée. Hashtag MangaDay. Hashtag MangaDay. Cassons Internet avec l'amour du manga. Ça, c'est pas un truc de Neketsu, je sais pas ce qu'on va faire. Donc voilà, cassons Internet. C'est bien comme conclusion de conférence, ça. Merci pour votre attention. Nous sommes maintenant disponibles, tous autant que nous sommes, dans le hall d'accueil pour, si vous avez envie d'échanger un petit peu plus en face à face. Voilà, merci beaucoup et à très vite à Japan Expo.